Salut. Nous c'est Bilo Blossom et aujourd'hui on va répondre aux questions de l'éclaireur. Moi c'est Elliot, j'ai 22 ans et je suis guitariste. Moi c'est Nemo, j'ai 26 et je suis le batteur. Moi c'est Zélie, j'ai 22 ans et je suis la chanteuse. Moi c'est Anthony, j'ai 21 ans et je suis le bassiste. Bilo Blossom, c'est un projet qui a débuté en 2023, qui avait un autre nom d'ailleurs. C'est 4 potes qui font de la musique ensemble. Et... Oh arrête, on dirait rien. Et puis voilà. Et du coup, le projet, il s'oriente plutôt vers de la funk et du rock avec des ambiances psychées. Voilà, un petit peu un mélange de tout ça. Je dirais énergique. Goofy. Fusionnel sur le plan musical et aussi humain. Ça fait plein de mots, ça. Là on prévoit d'enregistrer bientôt un EP live, donc histoire que les gens puissent, en sortant des concerts, écouter un peu notre musique directement. Ça arrive potentiellement bientôt. Potentiellement. On fait aussi un concert le 19 novembre à l'Alimentation Générale. Mercredi prochain. Voilà, mercredi prochain. Ça va être très chouette. 21h30. Non, 21h. Ok. Déjà je nous vois avec un album, des plus grosses scènes, éventuellement de nouvelles compos, une DA un peu plus travaillée, peut-être qui sera un peu plus développée, qui changera, en fait on ne sait pas finalement ce que l'avenir nous réserve. Ouais, je crois qu'il a assez bien résumé. Je pense envie de faire des voyages, de jouer dans des pays différents, Ouais, de se plutôt à balader quoi. l'international. Ouais. Ça serait chouette, ça serait cool. Moi je pense que ce serait le groupe Yatus Coyote. Juste c'est des monstres, j'aimerais bien qu'on se rapproche d'eux petit à petit. Alors ça va être mélangé, mais Jimi Hendrix, Miles Davis, Johnny Marr, Tom York, ça pourrait être marrant. Très cliché pour un guitariste, mais Jimi Hendrix. Et également Stevie Ray Vaughan. Grande inspiration. Que la guitare toi. Que la guitare. Moi en ce moment je phase de fou sur La fin de ce monde de Isha et Limsa Dolnay. Ils vont bientôt sortir leur deuxième album en commun. Je suis trop hype, j'ai trop hâte d'écouter. Un de mes morceaux préférés c'est Let It Happen. C'est vraiment le morceau que je mets vraiment quand je rentre chez moi et que je suis fatigué, que j'ai besoin de boost. Et vraiment j'adore Tame Impala. En tant que gros fan des Smiths, j'écoute ce groupe tous les jours. Là en arrivant vraiment j'ai écouté Suffer Little Children, c'est un très beau morceau. Ouais. Je sais pas. Oh, je pense que je vais dire Ludovic Louis, parce que Ludovic Louis, vous irez voir qui c'est très chouette. Ouais, ben moi, pour me détendre, je pense qu'il n'y a rien de mieux que juste d'écouter de la musique, se poser et faire rien d'autre. Et Boire de la 8-6 en canette sur des non. bancs. C'est un peu dur peut-être de se lancer et de prendre confiance en soi et de se dire qu'on est aussi légitime de faire ça. Mais en fait, si t'as envie, bah fais-le quoi. Et au début, peut-être que le niveau il sera pas là. Enfin, moi honnêtement, quand je revois les vidéos où je faisais de la musique avant, voilà, mais j'ai persévéré et là j'arrive à quelque chose qui me plaît quoi. On n'a pas forcément tous la chance de pouvoir commencer conservatoire et tout, donc on peut pas forcément prendre nos marques très très tôt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein d'outils en plus pour pouvoir mettre sa musique en ligne, même pas forcément sur les plateformes, mais au moins sur YouTube, etc. Enfin au moins partager, juste pour s'éclater. Aujourd'hui faut pas hésiter, moi je trouve. Venez nous suivre sur Instagram, en vrai ça nous aide beaucoup, ça nous donne de la visibilité et c'est ce qu'il faut actuellement. Le 19 novembre on fait un concert du coup à l'Alimentation Générale à Paris, n'hésitez pas à venir si vous êtes du coin ou si vous avez envie. Et, et puis venez sur le live demain pour nous voir faire de la musique, ça va être très chouette.